Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le gouvernement poursuit sa lutte contre le grand banditisme. L'opération Épervier 2, lancée le 31 mai dernier, a permis d'effectuer plus de 500 interpellations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était hier dans la commune d'Abobo. Il est allé encourager les forces de l'ordre à poursuivre leurs efforts sur le terrain. Abou Sanogo. L'opération Épervier 2, lancée dans la commune d'Abobo il y a une semaine, porte ses fruits. À ce jour, 595 individus ont été interpellés, dont 2 mineurs et 2 braqueurs, 38 fumoirs et 3 champs de cannabis détruits. À cela s'ajoute la saisie de 287 armes blanches, 545 boulettes de cannabis, 2 armes à feu, une grenade et 13 motos volées retrouvées dans des fumoirs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est allé au contact de ces hommes au commissariat du 21e arrondissement d'Abobo-Dereraï pour les encourager et les inviter à poursuivre la lutte contre la criminalité. Les résultats à nous présenter nous inclinent à vous adresser nos félicitations. C'est des éléments concrets qui permettent de réduire la criminalité, de réduire la capacité de nuisance des délinquants. Nous travaillons à ce que ces enfants soient mis dans des centres de resocialisation, parce que ces enfants sont avant tout des victimes de la crise. Donc je vous engage à ne pas baisser les bras. Nous devons maintenir la pression. Notre rôle, c'est d'assurer la paix et la sécurité pour nos concitoyens et particulièrement à Bobo. Puis le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur un site abritant un fumoir incendié en plein cœur du quartier Dereraï. Pour la réussite de l'opération Épervier 2, environ 4000 policiers, gendarmes, militaires et éléments du CCDO ont été mobilisés dans le district d'Abidjan. Concernant la commune d'Abobo, 800 éléments ont été mobilisés. Il n'y a pas que la sécurité, le gouvernement veille également à la préservation de l'environnement. Il s'active à mettre fin aux activités des orpailleurs clandestins. Ces activités seraient à l'origine d'un changement de couleur de l'eau du bassin de la rivière de Bia à Bianois, un village du département d'Aboisseau. Le ministre de l'Industrie et des Mines, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu au Ghana voisin en vue d'échanger sur la question avec les autorités de ce pays. Parga Sorokoni. Aboisseau, localité située à environ 120 km d'Abidjan dans la région du Sud-Comoé, est traversée par la rivière de la Bia. Une rivière qui, selon les populations, change de couleur de jour en jour. Une situation inquiétante. Nous consommons, on peut dire, indirectement l'eau, puisque c'est de là que la SODECI traite l'eau. On s'inquiète. Vraiment, ça a changé. La couleur est devenue jaune, on ne comprend pas. Nous sommes exposés à des maladies. D'où provient donc cette couleur jaunâtre de la rivière de la Bia? Pour répondre à la question, direction le village de Bianois situé à environ 85 km d'Aboisseau. Ici, le décor est saisissant et édifiant. L'eau de la rivière de la Bia n'a plus sa couleur naturelle. Pour le chef du village de Bianois et sa notabilité, ce changement est dû aux activités des orpailleurs dans le campement de Sibo à Dadiesso, au Ghana voisin. Dadiesso est à environ 28 km de la sous-préfecture de Bianois. Ce sont les Ghanéens, ils extraient de l'eau dans la Bia. En consommant cette eau jaunâtre de la Bia, les populations ont été exposées à de nombreuses maladies. Au début, quand il y a eu l'eau de mauvaise qualité, donc on a constaté une résurgence des dermatoses et puis des maladies diarrhéiques. Voilà, donc il y a eu beaucoup de cas de diarrhée qu'on a pu circonscrire. Et après avoir arrêté donc la consommation de cette eau, et on a vu que ces maladies ont commencé à baisser. La situation devenant inquiétante, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, s'est vue obligée de prendre des mesures. Ainsi, les machines de la station de pompage des eaux brutes et celles de l'usine de production d'eau potable ont cessé de fonctionner. Plus d'eau potable donc dans les ménages. Très vite, les autorités administratives d'Aboisseau et de Bianois trouvent une solution palliative. Le camion-citerne de la SODECI en vue de desservir les 41 442 habitants de Bianois. En termes d'offres, nous avons donc le camion de la SODECI, c'est un camion de la SODECI, plus toutes les pompes à motricité humaine, les pompes hydrauliques qui ont été réparées. Une solution insuffisante pour les habitants pour satisfaire tous les besoins de la maison. Puisqu'on ne gagne pas l'eau à boire, on ne gagne pas l'eau pour faire les nécessaires de notre maison. Donc on est obligé de prendre ce que le sous-préfet peut nous donner.
Ça ne nous suffit même pas même. Parce que si on a eu ça lundi aujourd'hui, jusqu'à peut-être mercredi, et nous allons voir notre cas. Certains habitants préfèrent alors se diriger vers les marigots et les puits, à l'image des marguerites qui utilisent l'eau de pluie depuis la survenance du problème. Puisqu'on ne gagne pas l'eau, on était obligé de prendre de l'eau dans le puits là pour pouvoir s'occuper de nos besoins. Bien non, tout le monde n'a plus l'eau. On prend l'eau dans les rivières, puis on se lave. S'il doit prendre de l'eau dans les puits, il faut faire bouillir cette eau d'abord avant de la consommer. Nous encourageons la population à aller vers ces fontaines-là pour se ravitailler en eau et d'abandonner les marigots. La couleur jaunâtre du bassin de la rivière de l'Abia ne laisse pas le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement indifférents. Des mesures ont d'ailleurs été prises en Conseil des ministres. Objectif, résoudre dans un bref délai la question. Des activités non encore identifiées dans le lit de la Bia perturbent aujourd'hui gravement l'approvisionnement de la localité de Bianouan en eau potable. Le Conseil a instruit le ministre des Eaux et Forêts et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'organiser des patrouilles de surveillance le long du bassin du fleuve afin d'identifier les activités à l'origine de la turbidité des eaux et de sécuriser le bassin. Cette opération devrait permettre, d'une part, à l'eau du fleuve de retrouver son niveau de pureté antérieur et permettre également le redémarrage de l'usine de traitement de Bianouan, arrêtée aujourd'hui par mesure de sécurité. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est rendu au Ghana. Avec lui, les représentants des ministères des Affaires étrangères, des infrastructures économiques, de la salubrité, de l'environnement et du développement durable et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Leur mission, échanger et informer les autorités du Ghana des impacts néfastes des activités d'orpaillage en territoire ghanéen sur les rivières et les plans d'eau du sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté une pollution récente et donc nous avons donc échangé pour voir ensemble comment trouver une solution à cette question. Barbara Oteng-Kiassi, la vice-ministre ghanéenne chargée des mines et représentant le ministre des Terres et des Ressources naturelles, s'est félicitée de l'initiative prise par les autorités de la Côte d'Ivoire, non sans rappeler les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. On s'intéresse à présent à un exercice de simulation effectué au large des côtes ivoiriennes. Une collision entre un pétrolier et un bateau de pêche a occasionné le déversement de 500 mètres cubes d'hydrocarbures dans la mer à 50 km de la sortie du canal de Vridi. Pour venir à bout de cette pollution, le gouvernement a mis sur pied un plan national d'intervention d'urgence. Je rappelle que cette opération est un exercice de simulation. 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui, selon la FAO, un constat jugé désolant. Alors, comment revenir, par exemple, aux 14 millions d'hectares de forêt des années 1900 ? Le ministère des Eaux et Forêts s'appuie sur le partenariat privé pour lancer des initiatives telles que le reboisement participatif. Franck Quadio. Un décor bien clairsemé. Vue du ciel, la forêt ivoirienne, 16 millions d'hectares il y a plusieurs années, est particulièrement dépouillée aujourd'hui. Le constat est même fait par l'autorité de tutelle. Nous ne sommes plus qu'à peu près autour de 2 millions d'hectares de forêt, alors que nous en avions 16 millions. Quand vous calculez l'écart, vous vous rendez compte de l'immensité de la dégradation forestière. Et nous allons engager des stratégies pour d'abord chercher à arrêter la déforestation. Ou encore stabiliser et conserver ce qui reste. C'est que la forêt ivoirienne a été durement agressée par l'action humaine, orpaillage clandestin, urbanisation galopante et autres feux de brousse. Conséquence, un taux de déforestation allant de 5 à 10%. Pour atteindre un spectre de couverture acceptable, disons 20%, il faut à la Côte d'Ivoire un peu plus de 6 millions d'hectares de forêt, la couverture actuelle étant de 2 millions d'hectares. Ça veut dire que nous avons un gap d'un peu plus de 4 millions d'hectares à très court terme. Donc quand on parle de programme de reboisement, c'est justement ce gap-là qu'il va falloir reconstituer très rapidement. Et c'est ce gap qui a fait l'objet d'un plan que nous avons élaboré et que nous devions donc dérouler à partir de maintenant à raison de 10 000 hectares peut-être d'ici 2020. Mais déjà dès 2025, si les ressources sont vraiment disponibles, c'est de passer à au moins 35 000 hectares, ce qui va nous permettre
peut-être à l'horizon de 10-20 ans, de reconstituer, de rattraper les 4 millions d'hectares pour que la Côte d'Ivoire redevienne, comme on le dit, un pays forestier. Et pour que cela se matérialise, le partenariat privé est sollicité. Dans la forêt classée d'Anguédédou, sortie nord d'Abidjan, une séance de planting d'arbres. Volonté d'une entreprise de téléphonie mobile de contribuer au renouvellement du paysage forestier. Un partenariat qui se traduit par la réalisation de reboisements dans 6 forêts classées de Côte d'Ivoire. Nous sommes condamnés à restaurer notre patrimoine forestier parce que beaucoup de paramètres dépendent de cela. L'économie générale, vous savez, l'agriculture, notamment le binôme café-cacao, c'est le pilier de l'économie ivoirienne. Un plan de reboisement pour 2017 salué par le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani et la représentante du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. L'effort citoyen exigé pour raviver le parc de verdure qui a tant fait la fierté de la Côte d'Ivoire. La SOTRA renforce ses véhicules. Elle a réceptionné 50 nouveaux autobus. Ce troisième lot porte à 207 le nombre d'autobus reçus cette année sur les 500 que veut acquérir le gouvernement. Selon les responsables de la SOTRA, plus de 100 autres autobus sont attendus dans 3 semaines à Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Les pays africains sont invités à y participer massivement. Un appel a été lancé par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Wane était hier face à la presse. Issaïou. Adama Wane, devant la presse après un séjour de 3 jours à Abidjan. Infrastructure, organisation pratique des 8e Jeux de la francophonie, la sécurité sont autant de sujets abordés par l'administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Une des spécificités, sinon une des singularités de ces Jeux, c'est d'allier sport, culture et art. C'est aussi d'organiser ce moment comme un moment de célébration, de cohésion, d'amour, je dirais. Les Jeux de la francophonie sont un prétexte pour les pays francophones de se doter d'infrastructures ultramodernes répondant aux normes internationales. Adama Wane salue l'engagement des autorités ivoiriennes pour les gros ouvrages réalisés. La Côte d'Ivoire, à travers son président Alassane Dramane Ouattara, a visé juste pour l'émergence du pays et d'inscrire les Jeux dans un agenda qui va bien au-delà pour permettre l'émancipation, le développement, la cohésion, la concorde du pays. La Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de ces Jeux. Toutefois, l'administrateur de l'OIF appelle à la vigilance. Nous avions besoin de redoubler encore d'efforts pour que cet énorme investissement, cet énorme engagement aboutisse et permette au jour J, comme on dit, lors des ouvertures, de s'assurer que tout est effectivement en place. Sur le plan sécuritaire, le ministre Robert Mambé rassure. Il y a 3 leviers que les autorités ivoiriennes mettent en œuvre. Le levier local, il y a le levier régional. Vous savez que tous les pays de la CEDEAO se mobilisent pour que dans chaque pays, il y ait le maximum de sécurité. Il a le levier international. Adama Wane a, au cours de son séjour, visité toutes les infrastructures sportives et culturelles qui serviront pendant ces 8e Jeux. Le ministre Robert Mambé apprécie le fait que la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, en tant que RTDH, radio-télédiffuseur hôte, organe choisi pour la montée du signal, bénéficiera de matériel de haute technologie après ces Jeux. 7 juin 2016, 7 juin 2017, cela fait déjà 1 an que François Cognan, un monument de la culture ivoirienne, s'est éteint. Cette disparition a été commémorée par des artistes, un studio de radio qui porte désormais son nom. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Exprimer notre reconnaissance pour cette grâce que nous avons
de nous retrouver réunis en ces lieux. Prières, chants et témoignages en l'honneur de François Kodian. Un tableau récapitulatif de la vie de l'homme de culture, l'émotion bien présente à la cérémonie anniversaire de la première année de la disparition d'un homme qui aura dédié toute sa vie à la culture. Sa famille appelle à la pérennisation de son œuvre. On espère que les générations futures pourront dire un jour la radio existe, mais il y a eu un homme qui s'est appelé François Kodian et c'est grâce à lui que cette œuvre existe. Qu'elle vive toujours pour pérenniser la mémoire de François Kodian qui a conçu cette radio avec amour et avec abnégation et je souhaite vraiment qu'elle grandisse de plus en plus avec tout ce qu'il a laissé après lui. François Kodian de son vivant a fait connaître plusieurs artistes, David Tayoro, le groupe RAS, Boumou Mamadou et plusieurs autres venus lui rendre hommage. Le plus important, c'est de pérenniser son œuvre. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que ses enfants essaient de faire. Homme de culture, faiseur de stars, il s'en est allé, laissant derrière lui un héritage que sa famille biologique et culturelle entend pérenniser. Le nouveau studio de sa radio portera à jamais le nom François Kodian, ce monument de la culture ivoirienne. Première édition d'information inédite au studio François Kodian. Et Ernesto Djedje, le roi du Ziglibité, est également décédé le 9 juin 1981. Et cette journée marque également la date anniversaire de son décès. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer. C'est la fin de cette édition. Excellent début de journée à tous et à toutes.